Alors, nous allons voir votre mois d'août. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour voir ce mois d'août, pour voir ascendant Taureau, lune en Taureau, bien sûr signe solaire. Alors, j'ai battu les cartes, je découvre votre mois d'août. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous après 1 an et demi d'absence. Enfin, absence entre guillemets. Je n'étais pas vraiment absent puisque je continue à assurer des guidances, des voyances en privé. Mais j'ai arrêté un peu YouTube. J'étais un peu fatiguée, j'avoue. Hein. Je reviens vers vous avec beaucoup de bonheur. Je vous retrouve. Je suis heureuse de retrouver mes abonnés. Et puis de trouver de nouveaux abonnés. Je vous remercie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre des pouces pour m'aider bien à continuer à relancer cette chaîne qui était en pause. Alors je vais voir avec vous dans les cartes avec des coupes. Je vois beaucoup de 3 coupes quand même, hein, 3 coupes, épée, 2 épées, bâton, 2 deniers, arcane majeur, j'ai le soleil, un arcane majeur, le soleil qui est là. Voilà. Alors, j'ai demandé un message général, et bien sûr, puisque je ne peux pas avoir des messages pour tous les taureaux, mais j'ai un message que je vous lirai en fin de tirage. Et on va débuter tout de suite avec l'énergie de l'univers qui va vous aider, vous appuyer pour ce mois d'août, vous taureau, et c'est la reine d'épée. Alors c'est intéressant parce que la reine d'épée, elle s'appuie sur ses capacités intellectuelles et on vous invite donc à vous appuyer sur vos capacités intellectuelles. La reine d'épée, avec cette épée, c'est une épée de vérité, est au service de la vérité. Alors ce qui doit vous animer, en tout cas on va vous aider à être dans la vérité, dans vos paroles, dans vos actions et dans ce que vous allez entreprendre. Et c'est un lien avec la justice, c'est l'épée de la justice, de la vérité. Alors c'est un mois bien sûr d'équilibre automatiquement. Et dans vos énergies propres, eh bien, on est plutôt sur le plan des affects, des émotions, puisqu'on a quand même ce 7 de coupe et cet as de coupe, et c'est très très beau, hein, parce que c'est un mois tout de même qui est sur la recherche de la perfection en amour, et en amour dans tout ce que vous allez entreprendre, hein, dans l'équilibre, avec ce 7 de denier par exemple, qui est dans l'intériorisation des sentiments, quels qu'ils soient. On est invité à s'aimer, pour aimer, s'aimer dans son corps, dans son esprit, hein, pour être peut-être moins sévère, moins dur, peut-être un peu plus doux, hein, être plus en joie. Hein, peut-être que les ténèbres sont là pour apporter de la lumière. Hein, on vous invite à vous déployer. Il y a la force de l'amour qui est là, hein, qui émerge. Et vous allez vous engager dans la voie du cœur, même si avec le 7 de coupe, on est quand même dans une réflexion plus dans la pensée que dans le cœur. Hein, mais vous allez vous ouvrir, en tout cas, c'est ce que vous allez... vous avez envie, voilà, de devenir ce papillon-là qui s'envole vers de beaux paysages. On vous invite à être plus dans le cœur que dans l'ego, hein, et c'est cet as de coupe qui va vous permettre de vivre l'abondance et l'accomplissement, parce que l'amour doit fonctionner. En tout cas, vous avez envie que la joie et l'amour, la plénitude soient dans tout ce que vous entreprenez, et c'est intéressant. En tout cas, c'est votre désir, votre énergie propre. Et nous avons ce beau soleil là, qui est aussi dans l'idée de qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez fédérer, amener vers vous les autres, être dans la fraternité, voyez, dans la construction, dans la joie. Vous avez envie de joie,
de fédérer, d'être dans une force de création dans tout ce que vous entreprenez, d'être un peu dans cet enfant qui, lorsqu'il avance, fait que les fleurs s'ouvrent, que le soleil avance avec lui, vous voyez. On a quand même ces beaux tournesols là qui sont avec ce tournesol que je vous offre également de mon jardin. Alors on est dans l'idée que la joie élimine vos projets, c'est ce que vous désirez en tout cas, vous voulez être dans la joie et la vérité. Hein, c'est un peu comme si la vérité ouvre les portes de la reconnaissance, de l'amour, de lien avec les autres. Vous avez envie de reconstruire sur du neuf, engager des choses nouvelles, c'est ça qui est intéressant, hein, voilà. Alors on a au centre c'est très intéressant parce qu'on a encore ce soleil qui est là au centre du tirage dans l'idée de rayonner, d'apporter votre soleil intérieur. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. Vous voyez, c'est comme si cet as de denier était un mandala sur lequel vous vous concentrez, vous centrez, vous méditez. C'est le centre de vous-même. C'est être en accord avec soi. C'est aussi une carte qui va vous aider à vous protéger, à avancer, à vous protéger. Il y a une idée de vous déployer sur le plan physique, comme ce soleil-là, vous déployer vers les autres, le plan physique, les autres, apporter de la lumière aux autres, être quelqu'un qui apporte de la force. C'est une force intérieure qui va vous permettre, si vous avez rencontré des difficultés avec cet as de denier, vous allez être quand même protégé par ce que vous êtes à l'intérieur. C'est un bouclier qui va se déployer de lumière. Alors, on a ce 3 d'épée là qui pourrait paraître un peu sombre. C'est dans les défis de ce mois. Et on vous invite justement à apporter cette lumière. Ne pas être trop dans la pensée, mais être dans des émotions vraies, des émotions qui sont justes, puisque ça c'est une idée d'être juste, de vous exprimer avec justesse, de trouver la parole juste. Et voyez, quand on est dans le soleil, dans l'idée d'être dans la fraternité, eh bien là il y a une idée d'être solidaire avec les autres, un pour tous, tous pour un. Ça pourrait être cette épée là, ces 3 épées, parce qu'il pourrait y avoir dans ce mois d'août 2023 pour vous taureaux, dans les défis à relever certains désappointements, beaucoup de dispersion et peut-être des retards et des oppositions. Alors justement, pour peut-être aider à ce que ces dispersions, ces oppositions, eh bien, puissent être un pour tous, tous pour un, pour que vous recentriez, avec les autres. C'est-à-dire si vous avez des difficultés de communication, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans votre vie sentimentale, eh bien, trouvez la parole juste, exprimez-vous, et vous verrez que les choses d'autant plus seront plus, peut-être pas plus légères, mais moins difficiles, vous voyez. Alors, le défi, bien, c'est l'expression, la parole, l'expression de vous-même, en vous recentrant, aller vers les autres, apporter votre lumière intérieure, pour être dans la plénitude, parce que vous voulez une plénitude émotionnelle. On l'a vu avec cet as de coupe, bien que il y a les pensées là qui s'embrouillent, mais il y a quand même cette plénitude émotionnelle que vous allez trouver toujours dans la vérité, hein, de vos actes et de vos paroles. Eh bien, nous avons un cavalier de denier pour la sphère sentimentale. Et là, ce cavalier de denier, eh bien, il est à la recherche de l'équilibre. Il veut poser les choses, avoir des actes justes dans sa vie sentimentale. En avançant vers vous-même, vous allez avancer vers l'autre, dans votre relation. Hein. Et si c'est une relation qui est déjà installée, eh bien, elle est responsable, réfléchie. Hein. Elle est ancrée dans le vrai, dans la matière. Et il y a une idée aussi pour votre couple, si vous êtes à la recherche d'une personne, eh bien d'être patient et méthodique. Alors ça peut pas trop parler d'amour, mais pourtant c'est votre labeur, votre patience qui va faire que votre vie sentimentale sera équilibrée, juste. Elle sera ancrée dans la matière, elle sera quelque chose de vrai. Hein. Vous agirez
dans l'idée bien de fonder une famille, hein, avec ce cavalier d'épée qui recherche l'âme sœur, qui recherche la personne avec laquelle il veut ancrer sa vie sentimentale, ancrer son cœur, mais il y a aussi l'idée eh bien d'ancrer encore plus son couple dans quelque chose, peut-être la construction d'une maison, oui, trouver un nouveau lieu de vie, vous voyez, il y a cette idée-là. Et alors on a dans la vie professionnelle, on a quoi? On a ce 2 de denier, on est encore dans les deniers, hein. L'as de denier, vous voyez, il y a beaucoup de deniers, c'est bien sûr la terre qui vous correspond, vous taureaux, et dans cette vie professionnelle, eh bien, on vous dit il va falloir jongler, équilibrer les choses. Et si vous avez des embarras, des soucis, des tracasseries, laissez circuler les choses et retrouvez encore votre unité de cet as de denier qui est là au centre de votre tirage, vous voyez. Alors, il va falloir peut-être rectifier le tir sur certaines choses que vous voulez engager dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Hein. Et si vous avez des difficultés à lancer vos projets, parce qu'il va falloir revoir peut-être être méthodique encore. On a parlé de méthode déjà, il va falloir être méthodique. Si la situation est difficile, eh bien, orchestrez vos forces, vos énergies, revoir vos plans. Hein, voilà. N'oubliez pas que vous avancez avec les autres, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné, hein, et que bien peut-être demander des conseils, pourquoi pas, demander des aides, hein, que ce soit financières ou autres, vous voyez, parce qu'il y a peut-être aussi des difficultés sur le plan financier, là, il va falloir jongler avec l'argent, là, peut-être aussi, et bien peut-être demander des appuis, en tout cas demander des conseils. Les choses vont se faire, peut-être elles vont un peu être difficiles, elles vont être en équilibre en ce mois d'août, mais n'oubliez pas, soyez dans la parole juste, exprimez vos idées, ce que vous voulez réaliser, vous voyez, pour pouvoir, il y a une idée de fédérer encore une fois avec ce soleil, c'est-à-dire vous n'en serez peut-être pas seul, vous avez besoin des autres, hein, même si vous êtes celui qui est porteur de choses nouvelles, mais c'est encore une fois, vous n'avancerez pas seul, vous devez vous aider des autres pour avancer. Alors c'est très beau, on a quand même ces 3 de coupe qui parlent de fête dans votre vie intérieure, il y a quand même du bonheur, de la légèreté, vous voyez, et on parle de choses qui sont résolues, de conclusion, de consolidation, hein, consolidation de vous-même, déjà vous allez être plus rassuré, et si des choses ne sont pas complètement réalisées, il y aura des compromis qui vont se faire, hein, et vous allez pouvoir harmoniser votre cœur et votre parole. Et c'est ça, encore une fois, cette idée de communication, de parole juste, hein, que l'on avait avec la Reine d'épée, qui va vous permettre d'équilibrer vos sentiments et vos émotions, et vous allez réussir, comment pourrais-je dire, à avancer, parce que vous allez trouver des compromis, que ce soit dans votre vie professionnelle, comme on a vu qu'il y avait quelques difficultés, eh bien, que ce soit dans votre vie sentimentale, pour pouvoir ancrer votre couple, ou pour pouvoir rencontrer une personne, il y a l'idée d'être plus léger, voyez, vous allez sortir du mental qui était avec ce 7 de coupe, là vous allez être plus léger, parce que plus centré, et vous aurez compris qu'avec ce 3 d'épée qui est votre défi, eh bien on ne peut pas avancer seul, vous avez besoin des autres et ils ont besoin de vous, voyez. Alors c'est très beau parce qu'il y a quand même de la légèreté qui est là, de la fête, il y a des choses qui vont se résoudre et vous allez fêter cela, hein, peut-être une rencontre, une union, je ne sais pas quoi, mais il y a la fête qui est là, c'est quand même assez, ça va être assez léger quand même, hein, malgré les difficultés. Et on a ce 9 de bâton en fin de mois, alors c'est un peu moins léger dans l'idée que dans les difficultés, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup fait d'efforts, on voit que vous êtes fatigué là, épuisé de porter toutes ces difficultés, ces bâtons. N'oubliez pas encore une fois que vous ne pouvez pas porter tout seul, que vous avez besoin d'être aidé. Mais il y a un certain répit dans la lutte parce que vous avez réussi des choses, engagé des choses, et que maintenant, après un voyage intérieur, eh bien, vous avez trouvé quelque chose de nouveau, une porte dans l'obscurité s'ouvre vers la lumière et vous avez résolu des problèmes. D'ailleurs, on l'a vu, il y a la fête qui est là, hein, vous fêtez, malgré que vous soyez fatigué, eh bien, l'aventure débute sur de nouveaux projets, de nouvelles réalisations et sur la résolution de conflits et de difficultés. Hein. On l'a vu, peut-être difficultés, notamment matérielles dans votre vie professionnelle et personnelle, bien sûr, des difficultés à mettre en route, vous voyez. Ça finit par beaucoup d'efforts, mais quand même par l'idée que eh bien, le 9 va engager ensuite le 10 et le départ
de quelque chose. Il va y avoir, malgré peut-être des difficultés, des changements imprévus dans ce mois, une lumière qui va s'ouvrir, une porte qui va s'ouvrir dans l'obscurité et une aventure nouvelle qui débute comme un voyage intérieur que vous avez fait, que vous allez faire dans ce mois d'août là. C'est un voyage intérieur qui va vous permettre de rééquilibrer les choses et de trouver la vérité, la justesse et l'équilibre. Vous voyez, il y a cette idée là. Et de gérer vos émotions et être plus dans le cœur que dans le mental. Vous voyez, on le voit, ce cœur qui est là avec cette as de denier, l'idée de se centrer. Alors je vais vous lire le petit message que l'on m'a donné pour vous. Alors on me dit que vous devez faire preuve de patience et d'abnégation parce que malgré les difficultés que vous allez connaître, vous êtes dans le brouillard, on me dit, et un peu trop dans les pensées, tout ça va devoir, comment pourrais-je dire, je le lis, je devrais le lire tel qu'on me l'a donné, mais remettre de l'ordre, on me dit, voilà, remettre de l'ordre et faire preuve de patience parce que vous êtes un peu trop dans le brouillard, on le voit avec ce 7 de coupe, là, un peu perdu. On vous dit de vous écouter, de prendre le temps de vous écouter, de réajuster votre tir parce qu'il y a beaucoup d'épuisement, hein. Épuisement inutile parfois. Un mois laborieux mais révélateur des défis à opérer. Alors on me dit que vous allez mettre toute votre puissance jusqu'à l'épuisement même. Hein. Faites attention de ne pas vous épuiser. Hein. Prenez des temps de repos, on le voit là avec cette carte de l'épuisement. Pensez à réserver des forces pour les choses qui peuvent se présenter, qui sont inattendues en ce mois. Un mois pourtant qui va porter un éclairage nouveau sur vous-même et sur la façon d'aborder l'inattendu et le nouveau. Des belles choses sont en route et à venir. On me dit patience. Voilà, c'est un très beau mois pour vous, Taureau. Des efforts, mais pensez aussi à être aussi léger hein, dans votre vie intérieure. On voit quand même la légèreté. Donnez-vous des moments de répit avec vos amis, votre amour, votre famille, vous voyez. C'est quand même un mois où on doit un peu être en repos, en vacances normalement. Alors même s'il faut que vous jongliez avec les finances, avec le matériel, hein, avec tout ce que vous voulez mettre en œuvre, eh bien, soyez dans la parole juste, la vérité, soyez dans votre centre. Bravo Taureau, je vous remercie infiniment de votre écoute. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Et soyez joyeux. Bravo Taureau, à très bientôt.